Bien, nous avons donc créé ce qui sera la base de notre voiture. Nous allons maintenant continuer. Nous allons notamment y mettre les glaces de la voiture qui vont finir de donner cet aspect volume, alors que nous sommes, vous voyez, qu'avec des calques 2D. Bien, nous allons créer notre premier pare-brise. Donc nous allons prendre l'outil rectangle. Je vais faire en sorte que rien ne soit sélectionné dans tout ce que j'ai fait. Je vais d'ailleurs refermer tous les styles de calque, ça va me faire de la place, voilà, comme ça. Donc, je prends un pare-brise, donc couleur noir 000. OK. Et je vais y donner une taille. Donc, clic. Cette taille sera de 18 par 32 pixels. OK. J'obtiens donc un rectangle noir que je vais disposer, voilà, à l'avant de mon capot. Comme ceci. Bien, c'est un petit peu plat. On va donc courber tout ça grâce à l'édition, édition, transformation du tracé, déformation. Ici, dans personnaliser, nous allons aller chercher arc. Vous voyez que l'arc se fait, mais pas là où on le voudrait. Ça, c'est pas bien grave. Vous voyez ici le symbole, modifier l'orientation de la déformation. Je clique dessus, et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à régler l'inflexion. L'inflexion sera de moins 15. Moins 15. Et l'on obtient ainsi notre pare-brise. Voilà. Alors je vais revenir un petit peu sur mon capot maintenant pour l'adapter. Donc là, ici, sur le capot, pour l'adapter un petit peu à la taille du pare-brise. Donc je reprends la flèche blanche de sélection directe et je vais venir, voilà, ajuster ça par rapport à mon pare-brise. Voilà. Et vous voyez que déjà, on obtient quelque chose d'un peu plus sympatoche. Ça commence à ressembler à une voiture. Bien, notre pare-brise ne va pas rester ainsi. Bien entendu, on va mettre des styles de calque. Donc, option de fusion. On va commencer par lui mettre un petit contour à un pixel. Hop là. Annuler. Calque. Style de calque. Option de fusion. Voilà. Donc, un contour de 1 pixel. En extérieur, en normal. Et la couleur ici va être 13, 13, 13. Ok, qui en fait un noir un peu moins noir que le noir absolu. Ok. On va lui mettre bien entendu une incrustation dégradée parce qu'on aime ça. En normal, opacité 100, linéaire, 180 degrés. Voilà, pour avoir le dégradé qui va partir du bas vers le haut. Ce dégradé, on va le mettre tout de suite aux couleurs qui vont bien. Donc, la première couleur sera 35, 35, 35. Ok. Et la seconde sera 14, 14, 14. Ok. Vous voyez que là, on obtient donc quelque chose de dégradé, euh, plus clair vers le bas, plus foncé vers le haut. Ok. On va lui mettre une petite lueur externe.
Vous voyez que ça va jouer sur le contour extérieur là, pour jouer sur la carrosserie en fait, ou donner l'impression que ça joue sur la carrosserie. Donc la lueur externe, on va la mettre en normal, avec une opacité de 35, une couleur qui sera 010101, donc encore un noir, et une taille qui sera de 16. Ok. Et pour finir, une ombre portée en lumière tamisée avec 70% d'opacité, un angle à 180 degrés, voilà, une distance de 3 pixels et une taille de 8. Ok, voilà notre pare-brise et effectivement on commence à avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. Ensuite, nous allons jouer à mettre des glaces de côté. Alors pour faire les glaces de côté, je vais aller sortir mes règles ici et les placer comme ceci dans l'alignement haut du pare-brise pour rester dans l'alignement du pare-brise. Voilà, c'est juste une aide. Donc les règles, vous les trouvez dans affichage, extra, règles. Ok. Pour les glaces de côté, je vais prendre l'outil plume, forme et fond noir. Attention de ne pas prendre tracé ou autre chose. Donc je vais faire un point ici, un autre en conservant l'alignement justement de ma règle, à peu près ici. Je vais cliquer en bordure de ma voiture et je vais cliquer ici, voilà. Et bien entendu, je vais pouvoir régler mes points si quelque chose ne me plaît pas. Donc je vais agrandir. Effectivement, ici, vous voyez que je ne suis pas complètement dans l'alignement. Ici, je peux peut-être voilà, revenir plus vers le pare-brise. Ici, je peux peut-être agrandir un tout petit peu ma vitre en allant chercher un petit peu à l'arrière comme ça. Voilà. C'est parfait, ou presque. Et vous voyez que on commence à prendre encore plus l'aspect d'une voiture en volume. Bien, notre glace nous a bien entendu lui adjoindre un style de calque, option de fusion. Donc, comme toujours, un contour de 1 pixel en extérieur avec une couleur 13 13 13 comme le pare-brise, 13 13 13 13. Voilà. Ok. Et une incrustation en dégradé normale, opacité 100, linéaire, moins 90. Et nous allons jouer sur notre dégradé. Ici, la couleur sera 28, 28, 28. Ok. Et la seconde couleur sera 14, 14, 14. Ok. Et pour finir, une petite ombre portée en lumière tamisée d'une opacité de 70%.
pas d'éclairage global. 90 pour l'angle. Voilà. La distance sera de 3. Et la taille également de 3. Ok, voilà notre, notre glace de côté est faite. Nous allons pouvoir maintenant la dupliquer. Voilà. Et bien entendu la placer de l'autre côté de la voiture. Mais voyez que là ça ne correspond pas, nous ne sommes pas dans le bon angle. Donc édition, transformation du tracé, symétrie avec l'axe vertical. Et voilà notre voiture. Alors ici je vais pouvoir aller chercher une règle, me placer ici dans l'angle haut de la première vitre pour pouvoir placer correctement mon autre vitre dans le même alignement. Voilà. Ok. Je vais revenir. Voilà. Je vais pouvoir voir que ma voiture commence vraiment à prendre de l'allure. Me reste le pare-brise, enfin la glace arrière à faire. Donc je vais reprendre l'outil rectangle en noir, faire un clic droit et y mettre 18 pour la largeur, 28 pour la hauteur. Et je fais OK. Alors, avant de commencer la vitre, j'ai oublié un petit détail. Du fait que j'ai complètement inversé la vitre du côté droit, il faut également que j'inverse l'angle pour l'incrustation. Ici sur la vitre de gauche était à moins 90, donc là on va la mettre à 90. OK. Et l'ombre portée qui était à 90 sur la vitre de gauche, et bien on va la mettre à moins 90 sur la vitre de droite. Ok, voilà. C'est un peu plus crédible. Bien, je reprends ma glace arrière et je lui fais édition, transformation, déformation. Et je vais prendre la déformation arc. Encore une fois, je change le sens de la déformation ici, voilà. Et sur l'inflexion, je vais mettre 15. Je valide, voilà, la forme de mon pare-brise est là. Enfin de mon pare-brise, de ma glace arrière. Pour finir que ça ressemble à quelque chose de plus réaliste, je vais jouer avec les styles de calque. Je vais donc enlever mes règles, j'en ai plus besoin. Je sélectionne mon rectangle qui correspond à la glace arrière, calque, style de calque, option de fusion. Comme toujours, jusqu'à présent, un contour en 1 pixel. Voilà. Extérieur, normal. 100%, couleur 13, 13, 13, 13. Ok. Voilà. Une incrustation en dégradé. On commence à avoir l'habitude. Linéaire. Angle 0. Voilà. Et pour le dégradé, on va mettre dans la première couleur 35, 35, 35. Ok. Et la seconde, on va mettre 14, 14, 14. Ok. Et on répond OK.
une petite lueur externe pour la route, voilà. Donc mode de fusion normal, opacité 55, couleur 01 01 01, et que on aime bien les nuances de noir dans ce tuto, et avec une taille de 6. Voilà. Et pour finir, une petite ombre portée en lumière tamisée, opacité 70, angle 20, distance 5, taille 4. Ok, voilà notre pare-brise, enfin notre glace arrière. Mais vous voyez que nous avons cet effet de volume alors que tout est en 2D. Voilà. Reste à faire quelques petits détails au niveau des feux de notre voiture. Donc là, on va pouvoir refermer tout ça, voilà, comme ça. Je vais prendre l'outil ellipse arrondie. Là, je vais me mettre dans un gris, comme ça. Et je vais faire une ellipse de ce style-là. Voilà. Ok. Je vais venir ici. Édition, transformation du tracé manuel, ça suffit. Je la place de façon à... Je vais répondre valider. Je la place de façon à ce qu'elle puisse rentrer ici. Voyez. Voilà. Je vais pixeliser ici le calque, le tout premier calque de la voiture, pour pouvoir faire ceci. Voilà. Tac. J'ai mon rectangle arrondi. Je vais peut-être le rentrer un tout petit peu. Ah, annuler là. Et je vais faire supprime. Ah, voilà, ça ne marche pas. Édition, annuler, supprimer, puisque mon ellipse est une forme. Donc il faut que je la pixelise. Voilà, et je vais faire supprimer pour avoir juste la forme du phare qui épouse la carrosserie, c'est tout. Je peux désélectionner, voilà, dupliquer ce rectangle qui me sert de phare, ok, le déplacer pour le mettre ici, faire édition, transformation, symétrie avec l'axe vertical et le positionner correctement sur la voiture. Voilà, deux phares. Je vais faire à peu près la même chose pour les feux à l'arrière. Je vais prendre l'outil ellipse. Cette fois-ci, je vais prendre une couleur rouge, faire une petite ellipse comme ça, la positionner à peu près ici sur ma voiture. Sélection, je ne peux pas la récupérer, donc je vais prendre ma baguette magique, cliquer ici, revenir ici sur mon ellipse que je vais pixeliser. Voilà, touche supprime, ok. Sélection, désélectionner, et je fais copier ma petite lumière à l'arrière. Je vais la placer à droite, édition, transformation, symétrie, axe vertical. Voilà, nous avons fait une voiture. Tout ça pour démontrer la puissance des styles de calque qui nous permettent, notamment avec les outils de dégradé, de créer l'impression d'un volume, d'un dessin un peu en volume, alors qu'il est uniquement en 2D.
Bien, à part l'arrière-plan que je vais désélectionner, voilà, j'enlève l'œil de l'arrière-plan. Je vais sélectionner ici tous mes calques. Donc je clique sur le premier ou le dernier, ça n'a pas d'importance. Et je maintiens la touche majuscule enfoncée, voilà, pour tout sélectionner. Et je vais faire la touche majuscule, plus la touche CTRL, plus la touche ALT, majuscule CTRL ALT, et j'appuie sur la touche E. Voilà. Ce qui me permet la chose suivante, c'est d'avoir ma voiture entière dans un seul calque sans avoir détruit ou aplati les autres calques. Cette voiture, après, je peux m'en servir comme je l'ai fait tout à l'heure, enfin comme je l'ai fait tout à l'heure, vous n'étiez pas là, mais comme je l'ai fait pour la placer ici en l'agrandissant un petit peu. Voilà un tuto sympa qui peut permettre d'avoir des idées pour créer ainsi des formes, enfin des objets relativement réalistes, hein, pour faire des icônes ou pour cette voiture pourrait tout à fait être utilisée pour faire un jeu en flash ou une animation sympa sur After Effects ou autre. Voilà, c'était sûrement le dernier tuto de l'année 2016, donc je souhaite à tous une bonne année et je vous dis à l'année prochaine pour encore plus de tutos, j'espère. Salut à tous.